Bonjour, donc je me présente, la salle Cédric, deuxième dan de karaté. Je suis élève de monsieur Alain Verbeek, professeur reconnu, plus que reconnu mondialement, élève de Alain Verbeek, de Maître Cazé, pardon, qui était 9e dan de karaté, 10e dan de karaté, pardon. Donc c'est la 3e année. Oui, j'ai créé cette association en étant sur Saint-Léger. Je dis pourquoi pas en même temps faire bénéficier à Croisy un art martial supplémentaire, étant donné qu'il y avait déjà le judo. Donc j'assiste principalement mes professeurs sur Béthune. Donc voilà, j'ai des petits groupes d'élèves. Et puis en même temps, bon, comme j'étais de Saint-Léger, j'ai voulu justement créer un club de karaté proche de chez moi. Et puis voilà, bon, c'est tombé sur Croisy, parce que forcément il y avait une salle des sports qui était disponible. Et puis ça se passe super bien, la 3e année, les élèves sont contents. Alors les élèves aujourd'hui sont au nombre de 14 et ça va de 5 ans à 12 ans. Aujourd'hui ça va de 5 à 12 ans. Bon, j'ai eu la période Covid comme tout le monde, juste au moment de la création du club quasiment, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. J'ai gardé mes élèves l'année dernière grâce au visio. Les parents ont été conquis, les élèves pareil, ils étaient heureux de venir au visio. J'ai eu la chance d'avoir une salle en bas de chez moi où ça m'a permis de travailler justement avec eux à distance. Et ça s'est certainement superbement bien passé. Non, franchement, c'est superbe. Et là, aujourd'hui, hormis un élève, la totalité sont revenus, quoi. Plus des nouveaux, forcément, cette année. Donc, ça se passe super bien. Karaté, c'est ça, c'est dans les mœurs malheureusement, on se tape dessus, mais non, c'est pas que ça. C'est l'équilibre de soi, l'équilibre mental, justement travailler la souplesse, la politesse, le respect. C'est toutes ces valeurs-là qui sont mises en avant. On apprend justement des techniques, donc on appelle ça les quillons, donc c'est en aller-retour, comme vous avez pu le constater. Après, ces quillons, on peut les mettre en application, donc ils travaillent 2 par 2 ou 3 par 3. Généralement, c'est 2 par 2 et ils travaillent des petits exercices comme ça pour apprendre à maîtriser leurs gestes. Et à l'issue de ça, après, il existe aussi justement des formes de combats différents. Donc des combats avec justement des règles, où c'est moi qui codifie les règles. Ils ont juste à appliquer et justement faire très attention à appliquer ces règles-là. Parce que comme on dit, même si on n'est pas dans la bagarre, ça reste dangereux. On tourne le dos, on baisse la tête, le coup peut très vite être arrivé. Et après, il y a ce qu'on appelle les combats libres, où là, il n'y a plus de règles, forcément avec le respect qui reste quand même promu, ça reste quand même la valeur principale, et le contrôle de soi. Les enfants, on les interdit de toucher, de porter contact. Les blocages, oui, forcément, ça va toucher, mais au niveau du visage, on exclut totalement cette option-là. Les adultes, non, on porte un peu plus les coups, pareil avec le contrôle de soi. Et donc voilà. Et après, en dernier assaut, il existe les katas, où on met en application justement toutes les techniques qu'on a appris. Et c'est des katas, c'est codifié ça par contre. Si on appelle ce kata-là, comme là vous avez pu le constater, Eian Shodan, forcément ça va être ces techniques-là qui seront pour ce kata-là. Dans ce sens, et ça ne changera pas. Si c'est ce nom-là, c'est ça. Et après, il existe aussi, c'est le bunkai, on appelle ça, donc l'application de ce kata. Où là, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le kata, c'est un combat imaginaire. Et là, on met en application. On fait apparaître entre guillemets, les potentiels combattants. Et celui qui fait le kata, il est censé réussir à... Au moins, ça leur fait visualiser justement à quoi servent ces techniques. Ah bah tiens, l'adversaire, il vient de là. Ah bah oui, c'est ça. Pourquoi je fais ça? Maintenant, j'ai compris. Et c'est tout doucement un élément, c'est crescendo, tout doucement, on les apprend à mettre en application ce qu'ils apprennent tout seuls. Il existe des compétitions, donc bon, nous avec M. Verbeek, c'est une fédération privée, donc nous on les fait en interne. Bon, c'est ouvert au public extérieur, je dis bien au public. Après, il existe après justement les passages de grade, donc il y en a 10 dans l'année. Donc 10 stages dans l'année et 5 passages de grade. Donc c'est des passages de grade qui se passent sur une journée complète. Et donc au matin, c'est un petit entraînement avec leurs professeurs qui leur sont dédiés, parce que chaque enfant a un grade différent. Donc il y a des ceintures blanches de toutes les couleurs, ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Donc ils auront chacun par groupe un instructeur défini ce jour-là, et ils resteront avec lui, normalement majoritairement ce jour-là avec lui. Et l'après-midi, c'est passage de grade, où là ils auront à restituer ce qu'on leur demande, un programme
On leur montre la technique, là où les techniques, et ils doivent la restituer. On les corrige encore un tout petit peu, mais voir justement s'ils savent appliquer les règles, les comprendre, et justement se corriger ce jour-là et donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir ce grade. Toute l'année, les inscriptions sont possibles, donc forcément après les cotisations seront au prorata de ce qui reste dans l'année, ce qui paraît tout à fait logique. Donc on peut me contacter justement via mon groupe Facebook, Karaté Club, Faxa Karaté Club de Croisille, et par mail aussi. Merci beaucoup, merci à vous.